Avoir son soleil en cancer. Salut tout le monde. Bienvenue en 2023. Bonne année. Mes meilleurs vœux. Bienvenue sur Astrologencia dans ce podcast, cette vidéo, selon l'endroit où vous écoutez. Et nous allons parler du cancer, le soleil en cancer qui est le deuxième signe cardinal, premier signe d'eau. Donc, gouverné par la lune. Vous savez ce que c'est que la lune? L'ombre du soleil, non, je rigole. Naturellement, souvent, on l'associe à la mère, mais moi, je dirais plus l'amour maternel, qui peut être incarné soit par la mère, littéralement, la génitrice, ou soit par toute personne qui a un rôle maternel. Et parfois, il y a des hommes qui ont des rôles maternels dans la vie de personnes. Et donc, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. C'est un signe qui m'effraie un peu parce que c'est un signe très profond, beaucoup plus profond, plus spirituel que ce qu'on lui accorde. On accorde beaucoup la spiritualité aux poissons, aux sagittaires, je dirais aux poissons, aux sagittaires, aux scorpions, mais en vrai ça commence avec le bélier, mais ça s'intensifie avec le cancer qui est un signe d'eau, et l'eau naturellement elle est partout sur tous les continents, partout dans tous les pays, si on peut dire ça, si on prend en compte la géographie naturelle qui existe, mais aussi d'un point de vue spirituel, l'eau elle est en chacun d'entre nous. Immatériel. L'eau, c'est les émotions, c'est ce qui nous permet de fonctionner, littéralement. Et donc, je comprends pas ce mépris pour le signe du cancer, ou cette mauvaise réputation qu'on leur accorde, le fait qu'ils sont très susceptibles, ce qui n'est pas forcément faux, qui sont très à fleur de peau, qui sont très vindicatifs. Ça, c'est plutôt mon interprétation à moi, parce que j'ai vu des cancers. Il faut pas oublier que les cancers, c'est un signe cardinal, donc c'est un signe d'action, comme tous les signes cardinaux, bélier, cancer, balance et capricorne. D'ailleurs, c'est opposé au capricorne, qui, lui, est connu pour prendre son temps, mais quand il agit, il fait mal, il frappe et il fait très mal. Le cancer, lui, il est plutôt discret aussi, mais il réagit à l'instinct, beaucoup plus instinctif que le bélier, par exemple. Un bélier sage est beaucoup plus posé qu'un cancer normal, en fait. Parce que c'est vraiment un signe gouverné par les instincts, par les pulsions, par l'inconscient, c'est la lune. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, pour comprendre le cancer, le signe du cancer, il faut comprendre la lune. Il faut comprendre qu'est-ce que ça représente profondément. J'avais fait un épisode dessus, d'ailleurs 2 séries dessus. C'est, encore une fois, c'est l'instinct humain, l'instinct maternel qu'on a tous, l'instinct, les racines, donc d'où on vient, ses origines, si on peut parler de sa race, si on peut parler de sa patrie, les gens qui nous ressemblent, les ancêtres, tout simplement les ancêtres proches. Là où le poisson, c'est plutôt les ancêtres éloignés, mais vraiment les ancêtres proches, c'est le cancer. Et donc toute la lignée maternelle, la lignée matrilinéaire, et toutes les choses qu'on reproduit inconsciemment, c'est ça que représente le cancer. Et donc quand vous avez votre soleil en cancer, vous êtes forcément, que vous le vouliez ou non, ce n'est pas la loterie, vous êtes très influencé par tout ce que les femmes de votre lignée ont vécu, que vous soyez un homme ou une femme. C'est beaucoup plus facile quand on est une femme, parce que c'est l'énergie féminine qui est naturelle, qui est incarnée, et qui est en vous, qui vous permet de transmuter plus facilement certaines choses. Vous avez le conduit qu'il faut, vous avez un utérus, tout simplement, parce que c'est ce que gouverne le cancer, littéralement. Et donc vous avez une connexion beaucoup plus au débit à votre lignée matrilinéaire. Franchement, désolée, j'ai regardé trop le site des SFR aujourd'hui parce que je vais m'acheter une box. Du coup, je suis vraiment en mode IFI, tout ça, bref. Anyway, ça
Ça y est, Ghislaine, reconcentre-toi. Je disais, donc la connexion est beaucoup plus rapide quand on est une femme, évidemment, quand on a un utérus, si on peut dire ça, parce que vraiment aujourd'hui là, on peut plus rien dire. Euh, mais ce que je dirais, c'est que l'énergie du cancer, cette connexion-là, elle est possible chez tout être humain, fait de chair et de sang. Comme ça met tout le monde d'accord. On est tous faits de chair et de sang, peu importe notre genre ou non-genre, ou voilà, vous avez compris. Et donc, on va en finir sur ça. On passe à autre chose. C'est quelque chose qui va être très capital dans la vie des cancers. Peu importe la maison dans laquelle ce soleil est situé, surtout si c'est dans des maisons d'eau. Donc la maison 4 à domicile, la maison 8 qui est associée au scorpion donc, traditionnellement, et la maison 12. Mais encore la maison 9 aussi. Même si là c'est beaucoup plus expansif et c'est une double énergie qui parfois est pas toujours très facile à appréhender au début de sa vie. Parce que je vois vraiment les cancers en maison 9 comme des personnes qui vont à l'autre bout du monde, tu sais, dans un pays où la langue, c'est des Français, j'imagine, on va prendre le cas d'un Français, qui va à l'autre bout du monde, dans un pays où le français, personne ne sait ce que c'est, et qui va aller chercher les 2 Français qui existent dans le pays, et qui va aller vivre avec eux, et qui va jamais sortir et essayer d'apprendre ce que font les autres, quoi. D'apprendre ce que font les locaux. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment si je caricature vraiment trop là, c'est abusé. Mais si vous voulez, c'est le crabe, quoi. Le crabe, si vous avez déjà observé un crabe, c'est des personnes qui n'aiment pas trop se mélanger, qui ne vont pas à l'attaque, mais qui, quand vous les attaquez, là, elles ripostent bien même, et vous allez bien sentir ça dans votre chair. Et c'est un peu ça le cancer, c'est des personnes qui aiment bien rester dans l'entre-soi, être très centrés sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils maîtrisent, si on peut dire ça, ce qui leur est familier. Le cancer est extrêmement attaché à la familiarité, aux gens qui lui ressemblent, aux choses qui lui ressemblent, aux choses qu'il connaît, aux odeurs qu'il reconnaît, aux perceptions qu'il a. Et donc un signe très clairvoyant, hein, malgré tout, hautement sensible, hautement réceptif. Et du coup, c'est pas forcément des personnes qui aiment qui aiment être dans la lumière et être exposées tout le temps. Et donc du coup ça voilà, après c'est pour ça aussi qu'on dit que les cancers c'est des gens qui sont très discrets dans leur coin calme, machin. Parce que déjà il y a un monde intérieur extrêmement riche. Le cancer c'est gouverné par la lune qui gouverne les rêves, qui gouverne la nuit. Donc vous imaginez toutes les choses qui se passent dans la nuit dans le cerveau d'un être humain. Je sais pas si on a déjà essayé de mesurer ça, ne serait-ce que scientifiquement, mais aussi spirituellement. Ça, je pense que ça nous est tous déjà arrivé un jour de se réveiller, d'avoir mal partout. Moi, je sais que beaucoup, j'ai des griffures sur mon corps. Bon, je sais pourquoi, Madame Ascendant Bélier. Et j'ai rien fait de la nuit, quoi. Parfois, j'ai même pas d'ongles et j'arrive à me réveiller avec des griffures et du sang. Et je me dis, mais j'étais où? J'étais dans quel champ de bataille cette nuit? J'étais dans quel champ? J'étais sur quel front, là? Je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est un truc qui m'a toujours fascinée. Et c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup, en France. En France, je me souviens très peu de mes rêves. Quand je suis au Cameroun, par contre, si. Et je sais pourquoi, hein, évidemment, parce que là-bas, je suis beaucoup plus connectée aux messages, à la terre de mes ancêtres. Donc, les messages sont beaucoup plus clairs. Et alors qu'en France, c'est un peu plus flou. Enfin, du moins, quand je suis déséquilibrée, c'est plus facilement flou. Bref. Pour revenir à l'énergie du cancer, donc c'est gouverné par la lune. Et donc, imaginez toute la richesse de ce que vous pouvez vivre, que vous vous souveniez ou pas dans votre vie. Et vous demandez à des cancers d'être sociables, quoi. Non. Ils sont comme ils sont, c'est pas des lions, c'est pas des gémeaux, c'est pas des balances, c'est pas des verseaux, c'est des cancers. Et moi, je pense que il faut vraiment respecter la nature de chacun
Et je trouve que même dans les maisons de feu, les cancers, c'est pas forcément les gens qui aiment le plus se faire voir, quoi. Et les cancers, ils aiment bien observer, rester un peu dans leur coin, marcher un peu, voir, cerner les gens. Et je trouve que c'est un mode de fonctionnement très intelligent. Voilà, sauf quand voilà ils ont d'autres énergies de feu qui dominent, Bélier, Lion, etc., qui font que ils vont beaucoup plus vers les autres, mais ils s'exposent et c'est là qu'ils sont capables d'être les plus dangereux. J'ai l'impression parce qu'un cancer, il a besoin de prendre son temps et de s'écouter. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment toute une expérience, tout un parcours qui fait en sorte qu'on arrive à faire preuve de sagesse et à analyser les gens, en fait. La sagesse ne vient pas d'un coup. Ça prend du temps. Et je trouve que c'est l'incarnation même du fonctionnement des cancers. Et du moins, pour moi, c'est comme ça que je vois qui pourrait opérer le mieux, hein. Parce que voilà, je sais pas si vous connaissez des cancers, si vous écoutez, peut-être que vous êtes cancer. Et c'est des gens qui se font beaucoup avoir. Vraiment, j'ai entendu des histoires les plus sordides. Ça venait toujours des histoires des cancers. Lune en cancer, soleil en cancer, ascendant cancer, Seigneur, ascendant cancer, je trouve que c'est la pire des choses. Désolée, je trouve que c'est vraiment la pire. Franchement, j'ai déjà mal au cœur de devoir parler des cancers parce que des ascendants cancers parce que vraiment c'est juste pas possible quoi. C'est vraiment dur. C'est des gens qui se font beaucoup avoir, qui se font beaucoup exploiter financièrement, émotionnellement, spirituellement, sexuellement. Enfin, c'est vraiment des histoires sordides quoi. Et malheureusement, c'est des personnes qui sont très affectées par ça, beaucoup plus profondément que ce qu'elles le pensent, et qui emmagasinent énormément. C'est un signe d'eau, hein, donc tous les signes d'eau, naturellement, emmagasinent beaucoup de choses, et c'est tous des signes Cancer, Scorpion et Poisson qui ont besoin de nettoyage constant. Et malheureusement, c'est souvent les signes les plus qui ont tendance à ne pas trop faire attention à cette chose-là avant qu'il ne soit trop tard. Contrairement à des signes de terre qui, quand nous, ça va pas, on le ressent dans notre chair directement. Eux, ça prend plus de temps. Et pour le cancer en particulier, c'est vraiment des personnes qui ont tendance, comme le crabe, hein, tout simplement, à s'attacher. On parle beaucoup, on parle très mal des signes à cornes. Bélier, Taureau, Capricorne, des gens têtus, obstinés. Mais moi, j'ai jamais vu des gens aussi obstinés que les cancers. Et malheureusement, ils s'obstinent dans des choses qui ne leur correspondent pas, qui ne leur vont pas, qui leur font du mal, sur le long terme comme sur le court terme. Mais c'est des gens qui doivent changer d'eux-mêmes. En fait, moi, ce que je pense que j'arrive à comprendre avec les cancers, c'est que il faut les laisser réaliser le bourbier dans lequel ils sont parfois par eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut les conseiller, il faut les aider, mais il faut se détacher. Et c'est très difficile parce que c'est un signe qui dégage, si vous voulez, une très grande fragilité, surtout s'il y a beaucoup d'énergie cancer, qui se dégagent, qui sont qui sont dans le thème astral de la personne, hein, tout simplement. On a envie de les protéger, mais c'est pas des gens à protéger. Et pas parce que il faut pas aimer les cancers. Il faut les laisser crever. Non, c'est justement parce que c'est un signe qui est, encore une fois, doté d'une sagesse intérieure profonde qui fait en sorte que ils sont capables de s'aider eux-mêmes. Voilà, il faut pas oublier la polarité opposée, c'est le Capricorne. Le Capricorne qui est le signe le plus indépendant du zodiaque, en fait. Donc, ne prenez pas, moi je me fais jamais avoir par l'apparente vulnérabilité des cancers. Jamais, jamais, jamais. C'est des gens d'un côté malin qui peuvent être très vicieux, très manipulateurs et qui du coup, comme ils gouvernent littéralement les émotions, parce que c'est la lune, ils sont capables de les manipuler à leur guise pour atteindre leur fin en fait. Et et comme l'eau, comment dire, se dissimule partout, l'eau est infinie et inarrêtable, en fait, ils sont capables de créer des choses absolument abominables, quoi. Vous voyez, et de créer des tempêtes et ils sont capables de faire plein de dégâts sur leur passage sans qu'on les soupçonne facilement ou sans qu'on leur en tienne rigueur, pardon. Donc, faut faire très attention, mais
d'un point de vue positif, c'est des personnes qui sont capables de se régénérer très facilement, du moins très puissamment, on va dire ça, parce que c'est jamais facile euh, de vivre des trucs durs, d'accumuler des expériences difficiles. Mais c'est des gens, voilà, moi je leur fais totalement confiance. Souvent, ce qui arrive, c'est que dans la jeunesse, les cancers, ils ne se font pas confiance. Et ils croient qu'ils ont besoin qu'on leur tienne la main, alors que pas du tout. Euh, et, euh, et, et ils s'entourent très mal. Surtout, ils font des mauvais choix. Voilà. Et je pense que c'est lié à un besoin naturel, à un profond de d'être connecté aux autres en fait. Encore une fois, ils ont un vrai besoin d'appartenance, un vrai besoin de faire partie de quelque chose, d'un clan, pas d'un côté Wakanda ou d'un côté social, machin, on veut forcément impacter le monde ou je sais pas quoi. Rien à voir avec tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est profond, c'est leur nature en fait de s'unir, d'être proche des autres, d'être connecté aux autres, hein. Et donc, souvent les cancers, ils sont tellement à la recherche de ces connexions-là, de ce feeling, comme on dit. Ah, je déteste cette expression. J'y vais au feeling. Pour moi, c'est le truc le plus dangereux qui existe. Ils ont tellement besoin de ça que parfois, ils ne discriminent pas ce qui en vaut la peine et ce qui n'en vaut pas. Ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Et c'est ça le challenge quand on a un soleil en cancer, peu importe où ça se trouve. Surtout si c'est dans la sphère professionnelle ou si c'est un soleil en cancer maison 7, faut faire gaffe parce que vous allez vivre des trucs bizarres, hein. Franchement, moi j'en ai entendu des histoires de femmes cancer. Oh Seigneur, comment on peut souffrir comme ça? Moi qui pensais que j'avais souffert là. Non, les cancers. Et voilà. Mais et surtout, il faut pas être borné. Moi, je trouve que euh, c'est pas très un malin de dire au cancer qu'il faut écouter les conseils. Je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de dire au cancer de s'écouter eux-mêmes. Parce qu'ils savent mieux. Ils savent toujours eux-mêmes d'abord qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Tout le monde le sait, hein, mais surtout les signes d'eau. Et voilà, donc parce que l'énergie féminine, elle est en eux, en fait, ils l'incarnent. Surtout si on a un soleil dans ce signe, ou une lune, ou une mercure, ou je sais pas moi, un Pluton dans un signe d'eau, on sait en fait. Et donc il n'y a pas besoin forcément de l'intervention extérieure pour savoir quoi faire, pour savoir où aller. Je pense que c'est surtout une question de recul. La meilleure chose pour moi que je pourrais dire au cancer, c'est de savoir prendre du recul et de savoir discerner, avoir du discernement. C'est vraiment quelque chose qui manque au cancer. Sinon, il serait parfait, hein, tous les signes seraient parfaits. Et c'est quelque chose, du coup, de tirer dans l'opposé, du coup, l'énergie opposée qui est le Capricorne, qui eux, justement, ont cette facilité-là à faire ça, quitte à la pousser à l'extrême et à être des racistes, des élitistes. Mais le cancer, il faut qu'ils apprennent à créer cette carapace en fait, parce que comme je vous ai toujours dit, le soleil c'est ce qu'on devient, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on devient. Et au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure des expériences, et le cancer justement, il faut apprendre à créer cette carapace là, tout en respectant votre nature d'eau en fait, qui est celle de d'être ouverte et d'absorber et d'être réceptive aux autres, voilà, mais tout en vous préservant. C'est surtout ça. Apprendre à discriminer les personnes qui méritent de faire partie de votre entourage. Parce que contrairement à ce que pensent les cancers, c'est un privilège d'être entouré de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, et ça, il faut que vous en soyez conscient, parce que vous apportez beaucoup, vous déchargez beaucoup les autres. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut que j'écrive quelque part. Les cancers, c'est un peu la poubelle émotionnelle des gens. Désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu violent, mais c'est vrai en fait. Et que vous le vouliez ou pas, c'est votre nature qui est comme ça, hein. Et donc il faut respecter cette capacité-là, ce pouvoir-là en fait, et de ne pas vous laisser exploiter par n'importe qui, n'importe où. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le cancer, c'est ce que je l'ai déjà dit.
gouverne le sommeil, les rêves. Donc, franchement, c'est un conseil qui est un peu délicat à donner dans une chaîne publique, mais je pense que c'est important. N'hésitez pas, mes chers cancers, à vous renseigner, que vous soyez un homme ou une femme, un blanc, un noir, un riche, un pauvre, bref, je m'en fiche. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre famille maternelle, lignée maternelle. Ce qui est capital pour vous, surtout si vous avez un soleil en cancer dans les signes, dans les maisons d'eau, donc soleil en cancer, maison 4, du coup, à domicile, maison 8, maison 12, vraiment surtout maison 12, oh là là, vous êtes obligés, maison 8, Seigneur, faites-le. N'hésitez pas à aller vous rapprocher si vous entendez bien avec votre mère, ou avec votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère, si elle est encore vivante. N'hésitez pas à communiquer avec elle et à leur demander quelle a été la vie, le parcours de vie quel a été leur parcours de vie en fait, tout simplement, les femmes qui sont arrivées avant vous. Si elles ne sont pas proches, si vous n'entendez pas bien, demandez en rêve, demandez que les messages vous viennent. Parce que ça va être très important pour vous, parce que ça va avoir un impact direct sur votre vie. Surtout, moi je pense au cancer en maison 10, franchement vous vous rendez pas compte l'influence en fait, le pouvoir que tout cet héritage ancestral a sur votre vie, professionnelle notamment. Vraiment ne négligez pas ça. C'est quelque chose qui est capital pour vous. Parce que le cancer, c'est les ancêtres aussi, les ancêtres féminines, la lignée maternelle, c'est la lune. Donc il faut pas du tout blaguer avec ça, parce que ce soit positif ou négatif, l'héritage que vous avez de vos ancêtres, ça vous affecte. Et mieux vaut être consciente des traumas ou des blessures ou des mécanismes d'autosabotage qu'ont vécu vos parents, on va dire ça comme ça, et de le transmuter, signe d'eau, énergie féminine, plutôt que de faire comme si ce n'est pas important, ça n'existait pas, ça vous concerne pas, et puis de tout subir pendant toute votre vie et de faire subir involontairement à vos enfants, à votre descendance. Voilà. Donc faites gaffe à ça. C'est vraiment important d'être proche de votre lignée, que ce soit d'un point de vue physique, en leur parlant, en discutant avec elles, ou d'un point de vue comment on appelle ça, comment on dit ça, dans les rêves tout simplement, et de prendre conscience de ce qu'on vous dit, parce que en général, avec un soleil en cancer ou une lune en cancer, on a des dons de clairvoyance et donc de clairsentence aussi. Et donc vos émotions, c'est ce que vous êtes, et tout ce que vous refoulez, vous l'êtes aussi, que vous le vouliez ou non en fait. Et donc voilà, je vous souhaite le meilleur, mes chers cancers. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à vous dire que tout ce que vous avez vécu n'est pas bon. Il y a des choses à garder, il y a des choses à laisser derrière vous. Votre mère n'est pas votre Dieu, c'est vous. Vous avez la divinité en vous aussi. Comment vous dire ça? N'hésitez pas, si vous avez des problèmes utérins, à faire très attention à votre utérus, parce que le cancer gouverne l'utérus, littéralement. Donc, faut faire gaffe à votre santé féminine, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très important pour vous, l'utérus, le ventre, l'estomac. Parce que je pense que c'est ce que gouverne le cancer aussi, l'estomac. Ça m'étonnerait pas. C'est logique, en fait. L'estomac et surtout l'utérus. Et faites très attention aux maladies que vous pouvez contracter. Et puis c'est tout. Donc voilà, restez fidèle à vous-même. Moi je dirais, faut pas essayer d'être des gens froids. Faut être vous-même tout en vous protégeant en fait. Et dites-vous que toutes les personnes qui doivent faire partie de vos entourages doivent vous mériter. Parce que vous êtes des personnes vous êtes des guérisseurs ambulants, que vous le vouliez ou non en fait. Et c'est un privilège d'être près de vous. Et respectez votre énergie, ne la mélangez pas à n'importe qui. C'est très important parce que c'est vous qui allez en souffrir le plus. Voilà mes chers cancers, c'était
J'essaie de Marcy sur Astrologiensia et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et on va parler la prochaine fois du soleil en Lion. Salut!